j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Ah, les conseils d'écriture. Et il y en a tellement et souvent c'est source de stress, impression d'injonction. Difficile de trouver les bons et les mauvais, ceux qu'il faut suivre et ceux qu'il faut éviter plus que tout. Spoiler alerte, c'est très certainement parce qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais conseils d'écriture. Il existe juste des conseils adaptés à votre façon de travailler et des conseils tout à l'opposé. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter, Instagram et Blue Sky les conseils d'écriture qui vous débectent, ceux qui vous semblent impossibles, culpabilisants, élitistes, etc. Et du coup, dans cette série de vidéos, je vais tout simplement vous donner mon avis sur ces conseils d'écriture. Attention, ce n'est que mon avis personnel, et mon avis personnel n'est justement pas universel. Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise réponse. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire votre avis sur ce conseil, en suivant quand même quelques petites règles. Je reste bienveillante, je ne juge pas ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et ces vidéos ne sont pas l'ouverture d'un débat pour savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'en réalité, vous n'avez ni raison ni tort. Vous mettez juste en application ce qui fonctionne pour vous ou ne fonctionne pas pour vous, et en partageant votre avis, vous pouvez peut-être aider des auteurs, autrices qui débutent et qui ont besoin d'être un petit peu aidés sur le sujet. Donc en partageant votre avis, vous ne cherchez pas à me faire changer d'avis ou à faire changer d'avis qui que ce soit d'autre. Du coup c'est parti, voici le conseil du jour. Le conseil que l'on déteste ou non aujourd'hui, c'est qu'il faut enlever à votre texte tout ce qui ne sert pas à l'intrigue. Je ne suis pas d'accord avec ce conseil. Parce qu'en réalité, ça dépend de pas mal de choses. Et parce qu'en réalité, il n'y a pas que l'intrigue dans un roman. Il y a également le développement des personnages et il y a également le message et la parole de l'auteur, autrice. Il y a des scènes qui peuvent être importantes, même si elles ne servent pas à l'intrigue. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également des romans où on s'en fout de l'intrigue. Je sais pas si vous avez lu Legend and Lattes. C'est un livre incroyable, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de l'intrigue? L'intrigue dans ce bouquin-là est éclatée. L'intrigue, c'est une orque qui veut ouvrir un Starbucks et on la suit en train d'ouvrir son Starbucks. Littéralement, c'est toujours la même chose qui se passe dans les chapitres. On met une nouvelle recette, on change le menu. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? On met une nouvelle recette, on change le menu. Il n'y a pas de client. Ah, il y a un nouveau client. On met une nouvelle recette. C'est la même chose. Et pourtant, ce roman, je vous le vends très mal, mais je l'ai trouvé incroyable. C'est de la cozy fantasy, franchement, j'étais dans une bulle. J'étais à fond derrière les personnages et j'étais à fond derrière la vibe, l'atmosphère. C'était pas spécifiquement bien écrit, mais il y avait quelque chose derrière. Et oui, l'intrigue était éclatée au sol. Parce qu'en fait, il n'existe pas que des romans qui se centrent autour d'une intrigue. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu si vous êtes sur les réseaux sociaux, et surtout si vous suivez des autrices anglophones. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, où en fait, on se pose la question de si notre roman est plus plot-driven, character-driven, et récemment, j'ai vu vibe-driven. En gros, est-ce que le cœur de notre texte repose sur une intrigue, sur les personnages, ou sur tout simplement une vibe, une atmosphère, une sensation. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose, et qu'en fait, tous ces genres-là, tous ces types d'histoires-là, ils sont super à partir du moment où c'est fait correctement. Vous voyez là? Les hurlements noyés et les pleurs de vide de Malone Silence, c'est pas pour rien que je cite ces bouquins. Désolée Malone si tu voulais rester anonyme, c'est Malone qui a parlé de ce conseil. Mais en réalité, je comprends très bien pourquoi Malone en a parlé, et je comprends aussi très bien pourquoi on aurait pu lui faire la remarque. Les hurlements noyés de Malone Silence a une intrigue super intéressante et super bien écrite. Mais énormément du travail de Malone dans les hurlements noyés, et dans sûrement la suite, que je n'ai pas encore lu, mais peut-être que je l'aurai lu d'ici là, je sais pas, bref. Énormément du travail de Malone est également fait sur les personnages, la psychologie des personnages. Il y a énormément de scènes dans les hurlements noyés, je m'en souviens, qui ne sont pas tournés vers l'intrigue. Ils sont plus tournés vers Stanley, ce que Stanley ressent. Il y a tout ce truc autour de Stanley, de qui est Stanley, de quoi souffre Stanley, comment Stanley souffre. Et oui, peut-être que des fois ça peut sonner en trop, peut-être que des fois pour certaines personnes ça peut sonner en dehors de l'intrigue, mais comment elle avance cette intrigue si on ne connaît pas Stanley? J'essaie de trouver un autre exemple, mais là j'ai pas l'impression d'en avoir un. De la même façon qu'il y a des tas de genres et des tas de façons d'écrire, il y a des tas de façons de voir un texte et de ce que l'on veut faire ressentir avec un texte, et de ce que l'on veut raconter et de comment on veut le raconter. Si, j'ai un autre exemple. Je vous parle très souvent de L'Ailleurs de Justine Larbalestier.
D'ailleurs, c'est un livre qui m'a énormément parlé quand j'étais ado. C'est un livre où en fait une jeune adolescente qui parle à la première personne nous dit qu'elle est une menteuse invétérée mais qu'il s'est passé quelque chose de grave récemment et qu'elle promet de dire la vérité. Et alors que les chapitres passent, eh ben elle vous raconte mensonge sur mensonge. Elle revient en arrière constamment, parfois même elle vous ment sur ses mensonges, ce qui fait qu'arrivé à la fin, vous ne savez pas si elle s'est foutue de votre gueule pendant toutes ces pages ou si elle vous a raconté la vérité. Surtout qu'il y a un énorme plot twist pile au milieu du livre qui sort littéralement de nulle part. Genre vraiment, quand vous le lisez, vous faites « Sérieusement, tu vas me parler de ça là ?» Mais au final, est-ce que ça nous intéresse vraiment l'intrigue? Est-ce que ça nous intéresse vraiment ce qui s'est passé avec ce jeune homme justement? Est-ce que ce plot twist, aussi dingue soit-il, nous intéresse tant que ça? Non, en réalité ce qui nous intéresse, eh ben, c'est le personnage de Mika. Et c'est de savoir si elle se fout de notre tronche ou non. Et c'est de savoir comment fonctionne son cerveau et comment fonctionnent tous ces mensonges qu'elle ne cesse de nous raconter. Ce n'est pas parce que quelque chose ne sert pas à l'intrigue qu'elle ne sert pas au roman. Tout simplement. Un roman peut être concentré principalement sur ses personnages, un roman peut être concentré principalement sur une intrigue ou sur une atmosphère. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai un roman qui va sortir cette année et je peux pas trop vous en parler. Mais plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'au final, on n'est pas trop concentré sur l'intrigue en fait avec ce roman. On est plus concentré sur les deux personnages principaux. Qui elles sont, qu'est-ce qu'elles sont devenues, pourquoi elles réagissent comme ça. Et que peut-être au final, l'intrigue n'est qu'un petit fil rouge derrière pour qu'on s'attache à elle. Pour qu'on se demande pourquoi le roman a été écrit sur elle et non sur cette histoire. C'était mon avis sur ce conseil. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à partager un conseil, peut-être qu'on en parlera plus tard sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à dimanche prochain ou un prochain dimanche. Prenez soin de vous, je vous adore. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie.